Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan. Les béliers, votre mois de juin. Les béliers, votre mois de juin. Magnifique. Cette carte nous parle de protection dans le Béline. Ça atténue les ennuis des autres cartes à côté. Il y a pour moi, sans doute pour certains béliers, l'élévation spirituelle, professionnelle, amoureuse. Il y a une belle évolution, il y a un bel avancement. Il y a comme l'idée d'aller toucher son étoile, de dépasser les nuages, de dépasser les ennuis, de ne plus toucher terre, de ne plus avoir les pieds qui touchent terre. Il y a vraiment une bel épanouissement, je sens une belle... je ressens beaucoup de paix et de sérénité. Il y a l'idée d'un avancement, mais j'ai vraiment aussi l'impression que cet avancement, cette paix, elle est vraiment à l'intérieur de vous, les béliers. Et pour certains, c'est vraiment une avancée spirituelle, c'est de reconnecter avec qui vous êtes vraiment, les béliers. Allez, votre état d'esprit ce mois-ci, votre force, votre faiblesse, à quoi vous aspirez les béliers ce mois-ci. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Bon, écoutez, on l'interprétera tout à l'heure. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juin, les béliers? Alors, votre état d'esprit, les béliers, vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle. Donc, il y a une profonde maturité, on le voit avec cette carte. Vous savez que tout ce que vous avez planté, vous en récoltez les fruits et vous en jouissez à l'heure d'aujourd'hui. Vous savez que vous êtes reconnu pour vos dons, vos talents, toutes les compétences que vous avez accumulées. Ça nous parle aussi de savoir prendre soin de vous faire du bien, de savoir gérer. Le roi de Pentacle, c'est celui qui gère à la fois son temps, son argent, son patrimoine. Il y a vraiment l'idée d'une réussite avec ce roi. Vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez faire tout ça. Il y a une profonde stabilité, une profonde assise. Elle peut être financière, matérielle, aussi d'une expertise que l'on vous reconnaît au sein d'un travail, les béliers. Il y a vraiment une reconnaissance et on le voit avec cette carte. Je pense que pour certains béliers, il y a l'idée peut-être d'un couronnement au niveau d'une profession. Parce que vous avez su mettre à bien tout ce que vous saviez faire. Et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Et vous en récoltez les fruits tant par la renommée que ça vous apporte, mais vous en récoltez les fruits financièrement. Votre force, le 9 de coupe, magnifique. Votre force, c'est que vous ne doutez pas que vos rêves se réalisent. Vous ne doutez pas, vous avez une foi absolue dans le fait que ce que vous poursuivez comme rêve, ces rêves-là vont se concrétiser, se manifester et être durables. Avec ce roi de Pentacle, il construit les choses durablement. Donc ça, c'est votre force, c'est que vous y croyez toujours. Vous croyez toujours, vous voyez, aller toucher votre étoile, aller atteindre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Quelle est votre faiblesse? La reine de Pentacle. Vous pourriez parfois manquer d'ancrage, vous pourriez être un peu trop, justement, trop feu, et vraiment manquer de prendre soin de vous, les béliers. Peut-être il y a vraiment quelque chose comme ça. Je sens plus
tellement être dans une énergie de feu que vous pourriez peut-être oublier de bien manger, de bien vous octroyer des moments de plaisir. Vous pourriez surcharger la mule et vraiment peut-être aussi vous épuiser. Hein. C'est peut-être quelque chose comme ça qui pourrait être là pour vous ce mois-ci, les béliers. À quoi vous aspirez? Le 6 de coupe. Vous aspirez à quelque chose, à un vieux rêve justement, c'est peut-être ça qui vous motive, à un vieux rêve qui est là depuis très très longtemps, depuis même peut-être que vous êtes enfant. Vous aspirez à ce que ce rêve se concrétise, se matérialise. Ce rêve, ça peut être justement, peut-être pour certains, de construire une vie avec un amoureux, une amoureuse qui est là dans votre tête depuis très longtemps. Ça peut être un projet professionnel, mais c'était quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous donne beaucoup de joie, qui vous apporte beaucoup de douceur et vraiment une paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose de très très doux avec cette carte-là. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer se matérialiser? Justement, je pense que pour certains, il y a des choses très légales qui pourraient être là, qui pourraient venir pour vous ce mois-ci. Donc ça peut être un mariage, un pacte, mais ça peut être des contrats de travail qui peuvent être signés. Il y a vraiment l'idée de passer par la justice. Il y a aussi l'idée pour moi, avec la carte de la justice, d'un karma qui s'achève, quelque chose qui a pu être lourd jusque-là, et quand je vous disais que vous pourriez sentir le sentiment de ne plus toucher terre, d'aller toucher votre étoile, c'est comme s'il y avait peut-être un karma qui s'épurait et qui vous permettait de retrouver une paix, une sérénité, un certain équilibre pour vous ce mois-ci, les béliers. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Il y a une stabilité financière qui est là pour vous, les béliers. Ce que l'on vous invite quand même à faire, justement, c'est quand même de savoir profiter de cette stabilité financière et de ne pas vous restreindre. Vous avez le droit, et justement, c'est aussi une de vos faiblesses, vous avez le droit de vous faire plaisir. Avec l'argent que vous avez gagné, vous avez le droit de rêver grand. Vous voyez cette carte, il y a comme si vous vous restreigniez dans ce que vous pouvez vous apporter et vous donner. Donc vous avez le droit à vos compétences aussi, vous pouvez les distribuer, vous pouvez les partager avec les autres. Il y a l'idée de partager, de ne pas tout conserver pour vous, mais surtout pour moi, les béliers, de vous faire du bien. Vous avez le droit de vous faire des petits plaisirs, ou même des grands, hein, si c'est comme ça que ça résonne. Et c'est pas pour ça que parce que vous allez vous faire plaisir aujourd'hui, que demain vous allez manquer d'argent. Hein. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, je sens, pour certains béliers ce mois-ci, à ce niveau-là, au niveau financier. Allez, un message supplémentaire pour les béliers ce mois-ci. Très beau mois. Très très beau mois. Les béliers, libération d'un blocage. Vous voyez ce que je vous disais, c'est de vous libérer, d'avoir peur de manquer. C'est pas parce que demain vous allez vous offrir, je ne sais pas, une robe, un pantalon, que ça va déstabiliser votre budget et vous mettre en difficulté. Hein. Donc là, il y a vraiment pour moi, vous libérer quelque chose. Quand je vous disais qu'au niveau karmique, il y avait peut-être quelque chose qui s'allège. Hein. Vous voyez, il y a des clés qui vont être trouvées, il y a une cage qui s'ouvre et il y a un bel envol hein, pour vous vers vos rêves ce mois-ci. Hein. On le sent avec ce 9 de coupe, cette échelle qui montre qu'il y a une très très belle évolution. Et je pense que la belle évolution, c'est de vous trouver réellement vous qui vous êtes. Hein. Je pense que c'est ça, les béliers. Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, le roi de pentacle, 2 fois. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée d'une stabilité financière. Il y a vraiment l'idée d'une profonde maturité au niveau de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez, hein, les béliers. Le deuxième décan, le fou, il y a un nouveau départ avec beaucoup plus de liberté. Vous vous affranchissez d'un tas de choses, d'un tas de contraintes, peut-être de certaines peurs aussi. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, les béliers, ce mois-ci, au mois de juin du deuxième décan. Et le troisième décan, le 5 de bâton, on vous dit, les béliers, qu'il peut y avoir ce mois-ci un peu d'animosité, de la jalousie autour de vous. J'ai envie de vous dire, mais avec cette carte, c'est comme si tout ça, ça allait s'atténuer. Vous allez être protégé de tout ça. On vous met bien en garde aussi de ne pas rentrer dans certaines colères et peut-être de vous-même envers vous-même. Je pense de vous octroyer beaucoup de douceur ce mois-ci, les béliers. Voilà, écoutez, un mois magnifique, très libérateur, plein de promesses. Dites-moi en commentaire comment vous passez ce mois. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.